Lorsque j'étais étudiant en histoire, un de mes profs de l'époque à la fac nous avait dit qu'une des caractéristiques majeures de l'Ancien Régime, eh bien, c'était l'intolérance. Alors évidemment, quand on part de ce postulat de base, eh bien, on a une société qui est structurée autour de castes, avec, comme on le sait, sous l'Ancien Régime, les gens qui prient, les gens qui s'occupent de la guerre, et puis évidemment les gens qui bignent la terre pour nourrir tout ce beau monde. On peut justifier aussi l'esclavage. Hein. C'est clair que quand on est citoyen athénien, on peut s'occuper des questions de la cité et de la politique parce qu'on a une masse d'esclaves qui va s'occuper des tâches subalternes et laborieuses. Et donc, on a une société qui est structurée de cette façon-là. Alors, évidemment, depuis l'époque des Lumières et puis toute l'évolution qu'il y a eu ensuite, on a eu un changement de paradigme et donc on met en avant, justement, maintenant dans nos sociétés modernes, cette notion de tolérance. Alors, je pense que vous avez tous remarqué que depuis quelques années, on a eu une accélération là-dedans, puisqu'il y a un package. Hein. Le package, c'est la tolérance d'un côté, la bien-pensance au milieu, et puis évidemment de l'autre côté, le politiquement correct, voilà, qui cimente un petit peu tout ça. Alors moi, je vais déjà faire deux remarques pour minimiser un petit peu le truc. La première, c'est que cette notion de tolérance, elle concerne essentiellement au niveau de la population mondiale, la population occidentale, parce que quand on voyage un petit peu et qu'on voit les autres cultures et les autres populations, cette notion de tolérance est quand même assez limitée. Et puis le deuxième bémol que je mettrais, c'est que finalement, cette notion de tolérance qu'on met en avant, c'est n'est pas le socle de nos sociétés. C'est la valeur de base dans la réalité, dans le fonctionnement, c'est pas la tolérance, c'est l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que la société de caste, elle existe toujours. Hein. Dans une société comme la France, très clairement, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes chances qu'aux États-Unis, par exemple. Hein, très clairement, quand vous êtes issu des couches inférieures de la population, c'est quand même assez difficile de monter dans la société. Vous n'avez pas les mêmes chances, c'est pas vrai, c'est pas l'école qui vous donne les mêmes chances. Moi, je sais très bien que, par exemple, dans certaines grosses boîtes, si vous à diplôme équivalent, si vous n'avez pas fait la bonne école, eh ben, le poste, il y a des postes qui vous seront définitivement fermés, c'est comme ça. Si vous êtes indépendant et si vous faites partie des bons réseaux, à un moment, vous aurez peut-être le coup de fil qui va vous aider à vous positionner pour remporter le marché. Hein. L'information valant de l'or, eh bien, quand elle circule et puis que vous avez le bon montant à proposer, vous remportez plus facilement le marché. Après, il y a effectivement c'est la République des copains, hein, donc voilà, c'est quand même plus facile d'obtenir certaines choses. Maintenant, je le dis sans critiquer, c'est comme ça, hein, je veux dire, vous voyez à votre niveau déjà que vous allez favoriser votre famille et vos amis, ça se passe exactement de la même façon à haut niveau, faut pas se voiler la face, c'est comme ça. Le seul problème, c'est que l'État et la structure même, concrètement, de l'État et de la société, ne garantit pas les mêmes chances à tout le monde. Alors d'un point de vue officiel, si, mais d'un point de vue officieux, dans la réalité, on voit bien que ce n'est pas le cas. Voilà. Et puis, effectivement, hein, ça reste quand même très limité à nos sociétés occidentales, cette notion de tolérance, parce que quand on regarde bien, quand on voit les zones qu'on a déstabilisées au Proche-Orient, on voit qu'il y a le retour de l'esclavage. Hein, donc nous, on fête le Black Friday, ici, là-bas, ils ont une autre forme de Black Friday, et c'est dramatique. Hein. Donc tout ça, c'est un petit vernis qui n'est pas très épais finalement, et que si on gratte, on se rend compte que ça peut vite, très très vite sauter. Alors donc du coup, moi effectivement de mon côté, je suis plutôt du style à rejeter ce fameux package, hein, tolérance, bien-pensance et politiquement correct. Pourquoi? Parce que je considère que c'est de l'enfumage et qu'effectivement, le socle concret, hein, de base de nos sociétés, c'est pas la tolérance, mais c'est plutôt l'hypocrisie. Voilà, je veux dire, pour moi, le postulat de base, il est là. Quelque part, je préfère être dans une société où il y a moins d'hypocrisie parce qu'au moins on identifie bien les choses telles qu'elles sont de façon concrète. Et donc l'objet de cette vidéo, tout simplement, c'est de vous dire, non, arrêtez avec ça, soyez plutôt intolérants. Alors évidemment, je force le trait dans ma démonstration, mais vous allez voir où je veux en venir. Hein. Je vais partir d'une expérience personnelle pour vous montrer que dans tous les champs de votre existence, finalement, eh bien, c'est un petit peu le même bordel. C'est que être trop tolérant, eh bien, c'est pas forcément une qualité en soi, parce que ça peut vite, très très vite se retourner contre vous quand vous laissez dériver la barque, hein, sans contrôler le cap.
Donc voilà, il y a quelques années, j'avais un club de karaté, donc j'avais repris une structure sous forme associative, il y avait à peu près 30 adhérents. Alors de par mes autres activités où j'étais complètement indépendant, je m'étais dit à l'époque déjà, bon, la forme associative, ok, moi je contrôle pas, c'est pas terrible, ça va pas vraiment avec mon état d'esprit. Mais finalement, j'avais justifié le truc en me disant, la forme associative, eh ben, il y a un côté communautaire. On se retrouve autour de valeurs communes, hein, qui étaient à la base les arts martiaux. Alors évidemment, je m'étais fourré déjà un beau doigt dans l'œil à l'époque. Je le saurais et je le découvrirais quelques années par la suite. Donc on était une trentaine et à l'époque, j'avais redynamisé la section. J'avais apporté une discipline que je lançais en France, hein, qui était Kick and Fit, qui était une version fitness basée sur le kickboxing et les arts martiaux. Voilà, alors les gens connaissent Body Combat. Bon, voilà, c'était une version. C'était ma version personnelle de cette discipline. Donc ce club n'avait pas vocation à avoir ce cours, hein, parce que je voulais vraiment cloisonner les choses, mais finalement, à un moment, j'ai quand même apporté cette discipline pour redynamiser le club. Et ça avait bien fonctionné, puisqu'on a fini une quinzaine d'années après, on était 200. Donc on est passé de 30 à 200, avec une centaine de femmes, puisque le public était essentiellement féminin, hein, qui suivait ces cours de fitness. Et puis après, dans la partie karaté, on a fait effectivement les tout petits, de 4 ans à 70 ans et plus. Voilà. Et donc, où je veux en venir, eh bien, pour vous montrer comment j'ai développé, j'ai laissé couler, j'ai laissé dériver finalement une situation et qui m'a amené à un moment à un clash, tout simplement. J'avais un élève qui était plus âgé que moi à l'époque, hein, que j'ai formé aussi dans mon club, et puis qui avait manifesté le souhait d'enseigner finalement karaté. Il avait un souci avec son physique, il me disait que bon, il se comparait et il disait ouais, je suis pas trop certain finalement d'être crédible. Et je me souviens d'une fois où on avait discuté et ensemble tous les deux, et je lui avais dit écoute, chacun développe son propre style. Moi j'ai un style de karaté qui est plus athlétique, ça correspond à ma personnalité, ça correspond au travail et à l'orientation que j'ai donnée à mon travail. Maintenant, tu peux développer toi-même ton propre style finalement d'enseignement et puis bah, tu arriveras à fédérer autour de toi un public, c'est comme ça. On avait même financé sa formation. Donc il avait fini par être diplômé, on lui avait donné quelques cours au sein de mon club. Et puis quelques années après, il a voulu monter son propre club à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Alors très bien, le président de mon propre club avait collé ses affiches pour faire sa pub. J'avais un de mes anciens élèves, ceinture noire aussi, qui avait servi de président pour monter la structure associative qui allait lui servir de cadre pour enseigner. Et puis c'est très bien, il avait lancé son truc, machin. Alors je lui demandais de temps en temps comment ça se passe, etc. Bon, il faisait un petit peu le poisson, il ne disait pas trop. Et puis à un moment, il me dit oui, je vais lancer une activité fitness aussi. Je dis ok, très bien, et sans plus de détails. Alors, il avait monté un site internet à l'époque, j'étais allé jeter un œil, et je m'étais aperçu que il avait utilisé mon nom, Kick and Fit, c'est une marque déposée à l'époque, hein, donc il avait utilisé mon nom, et chose qui me chagrinait plus, parce que tout ça sans m'avoir demandé évidemment, mais la chose qui me chagrinait le plus, c'est qu'il avait réutilisé un extrait d'un de mes DVD présentant la discipline, donc un support pédagogique, hein, qui était mis en vente à l'époque, hein, et donc il avait utilisé ça sur son site internet pour faire sa pub. Alors un soir en prenant la douche après l'entraînement, parce qu'il s'entraînait évidemment toujours dans mon club, hein, c'était un de mes élèves, je lui avais dit, écoute, j'ai vu ça, tu aurais pu me demander pourquoi tu as fait ça. Et il m'avait dit, bah j'en avais pas. Bon, ok. Alors moi, trop bon, trop con, évidemment, je m'étais dit, bon, ok, je dis, tu aurais pu me le dire quand même, tu aurais pu me demander. Puis j'avais laissé passer, parce que je m'étais dit, voilà, c'est mon élève, on va l'aider finalement à démarrer, il a besoin de travailler aussi, hein, il travaillait plus depuis très longtemps, a priori, donc il a aussi besoin d'argent quelque part, et puis il lançait son truc, voilà, donc j'avais laissé couler. Et puis, quelques années après, dans ma vie, j'ai eu des problèmes au niveau personnel. Et donc, du coup, j'étais dans une démarche à plus laisser du tout passer ce genre de truc. Et je voulais même, on va dire, faire le vide un petit peu autour. Alors, j'étais rentré dans une forme de gros ménage généralisé. J'en ai un peu dans l'esprit destructeur, hein, même. Et donc, du coup, j'étais retourné sur son site internet pour voir où ça en était. Et puis là, je m'étais aperçu que il s'entraînait avec des maîtres japonais. Il avait été formé par des maîtres japonais. Voilà. Super. Aucune mention ni de mon club et des petits copains avec qui il s'entraînait, parce qu'il passait quand même ses grades, hein. Quand on passe des grades en karaté, on a besoin de partenaires d'entraînement. Il ne les trouvait pas dans son propre club, hein. Il était toujours
licencié dans mon club, il s'entraînait avec nous et il passait ses grades grâce à l'aide et à l'entraide de ses petits camarades, donc mes élèves. Hein. Pas de mention du club, pas de mention de ses camarades d'entraînement, évidemment pas de mention de mon travail ni de moi. Moi j'étais inexistant, complet. Et donc du coup j'ai piqué un coup de sang à l'époque et je lui ai mis un stop. Et pour le coup, plus de son, plus de lumière, voilà, j'ai plus vu le Gugus, il a disparu. Alors, bon, pour quelqu'un qui écrivait des articles sur le courage, quand on est troisième dan de karaté, ça laisse un petit peu à désirer au niveau martial. Alors, peut-être qu'il avait peur que ça se finisse en duel à l'ancienne, je ne sais pas. Toujours est-il que je lui avais envoyé un SMS à l'époque en lui disant « Écoute, je vais t'expliquer pourquoi je te mets ce stop. Hein. » Genre, je lui avais dit, écoute, dans les conditions, maintenant, si tu auras une licence d'exploitation pour utiliser le nom et tu auras l'obligation finalement que je fasse un stage dans ton club, 1 ou 2 stages dans l'année, histoire de garantir un petit peu le niveau, parce que quelque part, ça me dessert aussi quand quelqu'un utilise mon image de marque, ma marque, pour faire, faire la promotion dans son propre club d'une activité qui ne lui appartient pas, et qu'il le fait mal en plus, ça me dessert, parce qu'après, ça baisse le niveau de qualité. Et donc du coup, il a fait complètement le poisson, il n'avait pas répondu, rien du tout, disparition dans la nature, ok. Et donc là, j'étais vraiment dans une phase assez difficile. Et puis vous savez, dans la vie, c'est un petit peu comme ça, j'avais parlé des notions de cycle, hein, tout simplement dans une autre vidéo. Au niveau de l'individu, c'est exactement la même chose, vous avez une conjonction de facteurs à un moment qui fusionnent, et puis tout arrive en même temps, donc c'est comme ça. Et donc à la même époque, j'avais aussi un élève, encore une fois, que j'avais formé, plus âgé que moi, hein, aussi, même chose, et que j'avais formé de la ceinture blanche à la ceinture noire, qui était devenu par la suite président de mon club, et qui par la suite, puisque ce club était organisé à l'intérieur d'un club omnisport, donc il était devenu président du club omnisport. 2000 adhérents. Alors là, je peux vous dire que pour certains égos, c'est très difficile. Donc le profil, voilà, retraité, il s'emmerde, plutôt que d'être chez maman le soir et puis de regarder la télé, donc on se met dans ses assos, etc. Puis après, on veut révolutionner le truc, on veut organiser des choses. Et donc on était rentré en clash aussi avec lui. Je me souviens d'une soirée où, après l'entraînement, on était, ses petits camarades de jeu étaient là aussi, tous ceinture noire, et on était en train de lui expliquer que vouloir prendre nos créneaux pour les donner à une autre association sportive de ce fameux club Omnisport, c'était pas très judicieux, ni même très sympa par rapport à ses petits partenaires de jeu d'origine. Et il n'avait rien compris. Alors c'était quelqu'un qui était à la base très intelligent, ingénieur je crois, mais alors en termes de QI émotionnel et humain, une cata totale. Et donc il était le genre de type incapable de gérer même la couleur de ses propres chaussettes. Donc, qu'est-ce que vous voulez gérer un truc comme ça, avec toutes les sections sportives, enfin bref, c'était un bordel faramineux. Et donc ça a commencé vraiment à me saouler à ce moment-là. Et le souci, c'est que effectivement, j'avais eu des pressentiments lors de l'installation de cette tendance, et je n'avais absolument rien fait. Donc j'ai laissé dériver. Et au moment de ma vie où j'avais envie de redresser la barre, je n'avais plus le pouvoir. Et donc, je n'avais plus que le pouvoir sur moi-même, de décision sur moi-même, et donc j'ai donné ma démission à l'époque. On m'a dit, oui, tu aurais dû te faire licencier, machin, parce que j'étais salarié de cette structure. Et donc, non, j'ai fonctionné comme un indépendant classique. J'ai donné ma démission et je suis parti. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le jour où je suis parti, j'étais dans un couloir avec cette fameuse personne, mon élève, et je lui ai dit, tu te rends compte, quand je suis arrivé ici, on était 30, là je vais partir, on est 200, à combien ça va redescendre? Et il m'avait dit, effectivement, ça va beaucoup plus vite à descendre qu'à monter. Et là, je peux vous dire qu'il a fallu toute l'énergie des dieux de la guerre pour pas que je lui en colle une, parce que je me suis dit, j'ai vu en une fraction de seconde, et j'ai vu mon tibia lui arriver en plein visage, je me suis dit, je ne vais pas arrêter là, et en même temps, j'ai vu le visage de mes enfants apparaître, et je me suis dit, non, ok, je vois dans quelle direction il veut m'emmener, cet imbécile, et donc du coup, j'ai tourné les talons, je peux vous dire que c'est pas facile, parce que là, quelque part, je mettais à la poubelle 13 ans de boulot, quoi, hein, très clairement. Et donc, je suis parti. Et en analysant la chose, je me suis aperçu que finalement, j'avais laissé dériver une chose, j'avais été trop tolérant. Alors, pour moi, hein, il faut savoir que l'humain est fragile, hein, on a tous des fragilités. Il y a certains hommes, prenons nos hommes politiques par exemple, peut-être que certains sont fragiles à l'argent, fragiles aux honneurs, au pouvoir, et fragiles aux femmes, hein, au sexe. Hein.
je pense que eux cumulent. Hein. Mais par contre, vous pouvez être aussi fragile au cœur. Vous avez trop bon cœur, vous laissez faire les choses, ou alors vous n'avez pas envie de conflit, donc du coup vous laissez dériver la chose. Faites l'analyse dans vos vies, vous verrez, c'est exactement la même chose. Dans mon cas, c'était ça, j'étais fragile à cause du cœur, et j'étais fragile aussi au niveau de la force, parce que je me croyais fort, et je me suis dit, même s'il y a des choses qui me gênent, à un moment, je suis au-dessus de ça, ça me passe au-dessus. Le seul problème, c'est que à un moment donné de votre vie, ça peut arriver, vous n'êtes pas aussi fort que ce que vous croyez. Et là, quand il y a tous les facteurs qui fusionnent à ce moment-là, eh bien, vous vous rendez compte que vous êtes pieds et poings liés finalement. C'est-à-dire vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de subir le truc. Donc, effectivement, quand vous avez une faiblesse comme celle-là, quand vous avez des faiblesses, eh bien, votre trop grande tolérance finalement, ou votre bêtise, finalement votre faiblesse, hein, eh bien, vous fait accepter des choses qui sont inacceptables. Et pour le coup, quand vous étendez la réflexion un peu plus loin, vous allez vous observer que dans votre vie, vous avez vous-même la vie. Alors on a tous des aspirations profondes, on a envie d'un monde idéal, on a envie d'une société sans pédophiles, on a envie d'une société où les hommes politiques soient pas corrompus, soient intègres, on a envie de mener une vie la plus fun possible. Le problème, c'est que la mesure de vos vies et la mesure des sociétés dans lesquelles on vit, eh bien, ça n'est pas l'idéal. C'est tout simplement le niveau de tolérance que vous avez. Tout simplement. C'est-à-dire que vous n'aurez finalement que ce que vous avez toléré, parce que c'est le minimum, et donc vous aurez ça. C'est-à-dire quand on vous propose votre petite cuillère de merde à manger tous les matins, eh bien vous allez vous boucher le nez, et puis vous allez tolérer ce truc-là, et puis tous les matins, vous allez prendre votre petite cuillerée, et puis ça va continuer jusqu'au moment où vous n'allez plus tolérer le truc. Alors, le souci, c'est que lorsque vous laissez s'installer des choses qui sont intolérables, finalement, vous pouvez arriver à un moment de votre vie où vous n'avez plus le pouvoir, vous n'avez plus le moyen de redresser la barre. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez au clash, vous allez à la rupture, vous arrivez au point de rupture. Donc, c'est quelque chose qui me semble fondamental, parce que ce que vous observez au niveau individuel, c'est-à-dire à chaque moment, à chaque déroulement, à chaque étape finalement d'une tendance qui s'installe, vous laissez s'installer le truc parce que vous dites ok, cet homme politique a des casseroles au derrière, mais en même temps, le fameux en même temps, c'est moins pire que l'autre qui est à côté, qui a aussi peut-être plus de casseroles. Oui, mais là, votre tolérance, votre trop grande tolérance, si vous ne prenez pas, conscience que cette trop grande tolérance vous amène à un instant T dans le mur, eh bien, il ne faut pas vous plaindre à un moment que la tendance, et les tendances, elles se déroulent et qu'elles vous amènent là où ça doit aller, concrètement. Donc, j'ai envie de dire une dernière fois, faites attention à vos faiblesses, parce que ce sont autant de portes d'entrée pour laisser s'installer les choses qui sont intolérables. Et puis ensuite, faites attention justement à toutes ces petites choses que vous laissez faire, que vous laissez s'installer et perdurer, vous amène à un moment dans le mur. Moi, à l'époque, mon entraîneur à Paris, qui est un des plus hauts gradés français, que tout le monde adore, vraiment, hein, qui est très humain, etc. Quand j'avais discuté avec lui, parce que je me suis aperçu évidemment que je n'étais pas le seul dans ces cas-là, des trahisons comme celle-là, il y en a plein, et ça émaille même les arts martiaux, évidemment. Hein. Alors j'ai eu tout en commentaire. Lui m'a dit, mais pourquoi tu l'as laissé s'installer ? Pourquoi tu l'as laissé s'installer ? Alors je lui avais dit, il avait besoin de travailler, puis c'est mon élève. Puis en même temps, on n'a pas le même niveau, quoi. Je veux dire, voilà, il n'allait pas me faire grand mal. Et lui m'avait dit, oui, mais s'il te prend 3 mecs, sous-entendu, s'il y a trois adhérents qui viennent chez lui au lieu de chez toi, c'est 3 que t'as pas. Voilà. Donc ça veut dire que lui, il n'aurait pas laissé s'installer un élève à une quinzaine de bornes de chez lui. Voilà. Et je me suis dit, ouais, Emmanuel, j'ai été trop gentil, trop bête, trop tolérant finalement. Hein. Et puis effectivement, l'histoire de l'humanité est parsemée de ce genre de choses, hein, de ces trahisons. Et puis c'est pas quelque chose qui épargne finalement des milieux comme les arts martiaux où on est censé avoir un code de l'honneur, etc. Encore une belle hypocrisie de façade, hein, j'ai envie de dire. On m'avait dit aussi
un autre pratiquant chez qui j'étais allé m'entraîner m'avait dit bah oui, mais c'était pas des combattants, tes gars. Bah oui, effectivement, c'était pas des combattants. Et finalement, quand on a affaire à quelque part, c'est plus sain d'être en face de personnes qui vont vous dire les choses frontalement, puisque là au moins on assainit l'environnement. Mais finalement, bah oui, même le milieu des arts martiaux est envahi par cette hypocrisie qui gouverne finalement nos sociétés occidentales aujourd'hui, hein. Donc voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, soyez intolérants. Peut-être que l'objectif, au final, c'est de rééquilibrer entre tolérance et intolérance. Mais quelque part, vu qu'on est allé trop loin dans la tolérance, peut-être qu'à un moment, il faut être complètement intolérant. Et puis, on aurait peut-être des sociétés dans lesquelles on évoluerait qui seraient différentes de celles que l'on a aujourd'hui.